sur lequel elle s'engage, afin de pouvoir t'offrir de ton pardon contre son amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Ainsi parle le Seigneur. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse. En ce jour-là, je te fiancierai à moi pour toujours, je te fiancierai à moi dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse, je te fiancierai à moi dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, je fais de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon Dieu. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face débordement de joie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Près de la croix de Jésus, s'était née sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, les disciples l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Sophie Marie. Tu m'as appelé Seigneur, me voici. Ma sœur, que demandez-vous à Dieu et à son Église? Je demande la grâce du Seigneur pour suivre le Christ dans cette famille religieuse, Notre-Dame de fidélité. Nous rendons grâce à Dieu. Ma sœur, à travers cette demande que vous venez d'exprimer, c'est tout le sens de votre engagement que nous venons tous d'entendre. Et c'est vraiment une grâce que nous voulons célébrer cet après-midi, une grâce pour tout notre diocèse qu'à 8 jours d'intervalle, 2 célébrations de vœux se déroulent. Jeudi dernier, c'était le 8 septembre, le jour de la Nativité de la Vierge Marie, et sœur Gertrude et sœur Yolande de la Congrégation des Servantes de Jésus prononçaient leurs vœux. Aujourd'hui, 15 septembre, jour de Notre-Dame des Douleurs, c'est vous, sœur Sophie Marie-Grace, qui, au sein de la congrégation de Notre-Dame de Fidélité, prononcez aussi vos vœux temporaires. C'est une grâce pour nous et comment ne pas rendre grâce à nos sœurs églises d'Afrique qui viennent nous rappeler combien la vocation est une belle chose. C'est une grâce pour nos diocèses qui, parfois, sur ce domaine, ont certainement un grand réveil à vivre. Je serai personnellement cet après-midi, ce soir, avec le service diocésain des vocations et nous continuons bien sûr d'agir, de prier pour les vocations de prêtres, les vocations de contemplatives, mais aussi les vocations de religieux et religieuses apostoliques dont notre Église a un si grand besoin. Alors la fête de ce jour, la fête du 15 septembre, Notre-Dame des Douleurs, est une fête bien sûr moins joyeuse que celle de la Nativité que nous fêtions la semaine dernière, puisque nous sommes au pied de la croix. Jésus est sur la croix, mais la démarche intérieure reste pour vous, chères sœurs, la même. Nous sommes vraiment dans l'action de grâce. Et contrairement à la naissance de Marie, qui ne comportait aucune trace dans les Écritures, la passion du Seigneur Jésus, en revanche, tient une place éminente. Et le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre est précisément ce passage, ce dialogue est très émouvant
entre Jésus, Marie et Saint Jean lors de la Passion. Alors qu'il est crucifié, alors qu'il arrive au terme de sa mission, qu'il donne par amour sa vie pour sauver le monde, Jésus confie Jean à la Vierge Marie et il confie la Vierge Marie à Saint Jean. « Voici ton fils, voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, nous dit l'Évangile, le disciple l'a pris chez lui. Jeudi dernier, si vous vous souvenez, c'était Saint Joseph qui prenait Marie chez lui. Il était invité à ne pas craindre. Ici, c'est Saint Jean qui prend Marie chez lui. Et ce conseil traverse finalement l'Évangile, du début de l'Évangile selon saint Matthieu à aujourd'hui l'Évangile selon saint Jean. Et il vient nous rappeler combien toute la vie chrétienne doit intégrer d'une façon ou d'une autre la place que nous laissons à la Vierge Marie. Voilà, chère sœur Sophie, grâce Marie, vous entendez donc cet évangile aujourd'hui et vous prononcez vos vœux temporaires et il me semble que c'est un bon conseil que vous devez entendre au cours de cette célébration, de prendre effectivement aussi chez vous la Vierge Marie et vous le ferez d'autant plus volontiers que vous appartenez à une congrégation qui porte le nom de Notre-Dame de Fidélité. La fidélité de Marie se manifeste en effet par sa présence auprès de son Fils jusqu'au pied de la croix. Marie, on peut le dire, connaît le prix de la fidélité. Elle l'a vécu tout au long du ministère public de Jésus, elle le vit dans sa passion, puisqu'elle est une des seules personnes à être restée auprès du Seigneur. Elle le vivra, cette fidélité, le jour de la résurrection et également dans les premiers temps de l'Église après la Pentecôte. Elle priera fidèlement avec les apôtres dans l'attente et dans la joie du don de l'Esprit Saint. On peut dire en résumant la vie de la Vierge Marie que depuis le oui de l'Annonciation jusqu'au terme de son existence terrestre, Marie est restée fidèle. Et si nous continuons sur cette compréhension du mystère de la Vierge Marie, nous savons qu'elle reste encore fidèle aujourd'hui à sa mission en continuant de prier pour nous, pauvres pécheurs, comme nous la supplions à chaque fois que nous prononçons ces paroles du « Je vous salue Marie ». Il y a un instant, ma sœur, vous avez répondu à la question « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Vous l'avez posé cette question et vous avez prononcé ces paroles « Je demande la grâce de suivre le Christ dans la congrégation Notre-Dame de Fidélité ». C'est donc cette grâce que vous demandez aujourd'hui à l'Église et c'est pour cette grâce que nous allons prier et c'est bien effectivement la vocation de tout chrétien, de tout disciple du Seigneur que de vouloir le suivre et vous le faites d'une façon particulière en prononçant dans un instant les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et en réponse à ces engagements que vous allez prendre dans un instant, vous allez recevoir le voile, la croix et les constitutions de votre congrégation. La présence de Marie au pied de la croix est, nous venons de le dire, le signe de sa fidélité. Marie avait entendu de la part du vieillard Siméon que son cœur serait transpercé par une épée et symboliquement c'est ce qu'elle vit au pied de la croix de son fils. Mais la présence de Marie au pied de la croix est aussi un appel pour toute l'Église, un appel pour tous les chrétiens. L'Église, jusqu'à la fin des temps, doit se tenir au pied de la croix, doit se tenir auprès de ceux qui souffrent. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, a dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. Et nous le savons depuis l'origine, l'Église a retenu cet appel et l'a mis en pratique. L'Église, à travers bien des engagements, et notamment des engagements de consécration religieuse, se tient au milieu des souffrances, de pauvreté et de fragilité de notre monde contemporain. Et vous savez combien le pape François nous y invite régulièrement dans beaucoup de ses interventions. Il demande à l'Église, comme un signe, comme une preuve de sa foi et de sa fidélité, d'être auprès de ceux qui souffrent. Ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui sont au pied de la croix, ceux qui souffrent sans savoir donner un sens à ce qu'ils vivent et qui est parfois immensément douloureux. Sœur Sophie, c'est tout spécialement
à toutes ces personnes que vous êtes envoyées. Il y a des pauvretés matérielles, bien évidemment, il y a des pauvretés affectives, il y a des pauvretés spirituelles, relationnelles. Dans la grâce de votre consécration, soyez vraiment présentes à toutes ces réalités. Nous avons également entendu dans la première lecture ce bref passage du prophète Osée dans l'Ancien Testament. Et ici, c'était l'image nuptiale qui nous était donnée de l'époux et de l'épouse. On voit bien ici comment la dynamique de la fidélité reste très féconde. Nous nous sommes vus il y a quelques semaines, ma sœur, et vous m'avez expliqué un peu votre itinéraire. C'est bien sûr le secret de votre vie, le secret de votre cœur, combien à travers une grande fidélité, parfois à travers un chemin qui fut éprouvant, eh bien, vous êtes resté fidèle à ce premier appel, en quelque sorte, que vous aviez entendu alors que vous étiez très jeune et qui vient se concrétiser cet après-midi dans ces premiers vœux temporaires que vous prononcez dans cette communauté qui vous accueille. Lorsque l'on pense à la confession religieuse, aux vœux religieux, on pense bien sûr à la fidélité de celui ou celle qui les prononce, mais on doit surtout être attentif à la fidélité de Dieu. C'est lui qui vous appelle. Lui, vous le savez, il restera fidèle à l'appel qu'il vous adresse. Telle est notre espérance cet après-midi. Et c'est dans cette espérance que nous vous confions au Seigneur aujourd'hui, au cœur même de cette Eucharistie. Alors, frères et sœurs, cet après-midi, nous ne sommes pas simplement comme des spectateurs extérieurs qui viendraient admirer ce que fait sœur Sophie, Marie-Grâce, mais nous sommes associés parce que chacun d'entre nous, certainement, doit être renvoyé à sa propre fidélité, à son propre appel particulier que le Seigneur ne manque pas d'adresser à chacun d'entre nous. Alors, si vous voulez, prenons un temps de silence, prenons un temps de recueillement. Nous prions pour vous. Nous sommes à la fois dans l'action de grâce et dans la supplication. Et nous demandons au Seigneur la grâce de nous donner, comme il le veut, mais selon son plaisir et son désir, de nombreuses vocations. C'est cette intention également que nous voulons porter tout au long de cette célébration. Sœur Sophie, Marie-Grâce, vous qui avez été consacrée à Dieu par l'eau et par l'Esprit au jour de votre baptême, voulez-vous, par la profession religieuse, lui être plus étroitement unie? Oui, je le veux. Pour suivre parfaitement le Christ, voulez-vous garder la chasteté à cause du royaume, choisir la pauvreté et vivre dans l'obéissance, en communauté, dans cette congrégation Notre-Dame de fidélité? Oui, je le veux. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, regarde avec bienveillance Sophie Marie-Grâce qui aujourd'hui, devant l'Église, affirme sa volonté d'imiter de plus près ton Fils en professant les conseils évangéliques, que sa manière de vivre rende gloire à ton nom et serve au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
à l'Esprit Saint, Dieu charité, qui se révèle en Jésus-Christ notre Seigneur, moi, Sophie Marie-Grâce Kitambala Lupata, en présence de Monseigneur Jacques Habert, évêque de Bailly et Lisieux, et entre les mains de sœur Catherine Déon, supérieure générale, je fais vœu pour un an de vivre selon les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance dans la congrégation de Notre-Dame et de fidélité, selon ses constitutions et décrets. Je prie Marie, Vierge fidèle, tous les saints, et spécialement toutes les sœurs qui m'ont précédé, d'intercéder pour que je sois fidèle à cette profession, faite dans l'humilité et l'espérance. Amen. Seigneur, nous te demandons de bénir ce voile, signe de l'obéissance à Dieu, de sœur Sophie Marie-Grâce et de sa consécration au service de l'Église. Seigneur, nous te demandons de bénir cette croix, signe de l'appartenance de sœur Sophie Marie-Grâce à la congrégation Notre-Dame de Fidélité. Seigneur, nous te demandons de bénir ces constitutions et décrets de la congrégation Notre-Dame de Fidélité qui aideront sœur Sophie Marie-Grâce à rayonner chaque jour ta lumière. Seigneur, grave ces signes dans le cœur de sœur Sophie Marie-Grâce, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, tu nous aimes. Alléluia. Sœur Sophie, Marie-Grâce, en portant désormais ce voile, souvenez-vous que vous appartenez au Seigneur qui vous aime et vous appelle. Amen. Sœur Sophie Marie-Grâce, avec Marie Notre-Dame et à l'exemple de Mère Sainte-Marie, marchez de oui en oui sur la route où le Seigneur vous entraîne. Amen. Sœur Sophie Marie-Grâce, aimez, priez et vivez ces constitutions et décrets dans lesquels l'Église a reconnu notre charisme et confirmé notre mission. Amen. Seigneur, tu nous aimes. Alléluia. À jamais fidèle. Alléluia. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait. Jésus, aujourd'hui encore,
regarde ton Église, notre pape François, notre évêque et tous nos prêtres ici présents. Regarde tous tes frères et sœurs de par le monde qui cherchent en ce temps de synode à marcher ensemble pour mieux témoigner de toi. Jésus, aujourd'hui encore, confie-nous à Marie, afin que cette Église, née de ta mort sur la croix, brille comme un signe d'espérance au sein de notre monde inquiet et troublé. Que Marie, la Vierge fidèle, intercède pour nous. Jésus, regarde Sophie, qui aujourd'hui répond à ton appel et se laisse fiancer à toi dans la tendresse et la fidélité. Jésus, confie-la à Marie, afin qu'elle puisse avancer sans crainte, disponible et joyeuse sur tous les chemins où tu la conduiras. Que Marie, la Vierge fidèle, intercède pour nous. Jésus, aujourd'hui regarde la famille et les amis de Sophie, ceux qui ont pu nous rejoindre et ceux qui sont loin. Regarde Augustin, son papa, et Sabine, sa maman, Rita et François, malades, ses frères et sœurs, neveux et nièces, là-bas au Congo, en communion avec ceux qui sont déjà près de toi. Regarde aussi tous ceux qui l'ont accompagné au long d'un chemin parfois difficile. Jésus, confie chacun d'eux à Marie. Que Marie, la Vierge fidèle, intercède pour nous. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta chasteté, en union avec notre pape François, notre évêque Jacques, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des Dieux, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. आरती प्रभु तेरी आरती महान आरती प्रभु तेरी आरती महान वंदना प्रभु तेरी वंदना महान वंदना प्रभु तेरी वंदना महान अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान अर्चना प्रभु तेरी अर्चना महान आरती महान वंदना महान अर्चना महान।
Un proverbe africain dit « Un seul doigt ne ramasse jamais une arachide. Il a besoin d'aide. » Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue par leurs prières, leur présence, leurs conseils pour que j'arrive à ce jour. Je suis très reconnaissante envers mes parents pour l'éducation humaine, morale et chrétienne qu'ils m'ont donnée. Aujourd'hui, à Tango, dans le village où je suis née, une messe a été célébrée pour eux en communion avec nous. Merci à chacun des membres de ma famille ici présents. Et je n'oublie pas ceux qui n'ont pu venir, ma tante Rita et mon oncle François qui célèbre aujourd'hui à Ottawa. À vous, Monseigneur, un grand merci à Sante Sana Wangu pour votre présence aujourd'hui et notre rencontre encourageante voici quelques jours. Merci à tous les prêtres ici présents. Sans oublier le Père Laurent à Lourdes. Oh, Père Noël, Bati, notre papa, vous avez été sur ma route, celui qui, avec discrétion, m'a aidé à voir clair à une heure très difficile. Et vous, Josiane, et vous, Josiane, mon Jean-Baptiste, mon Moïse, souvenez-vous. Et vous, les sœurs de ma famille religieuse, c'est Catherine, Yaya Kate, qui m'avait accueilli et accepté. Sœur Marie-France, je vous suis très reconnaissante pour votre écoute patiente, votre disponibilité attentive. Vous êtes pour moi une mère. À chacune de vous, mes sœurs, merci pour votre fidélité à la prière et dans les petites choses de la vie quotidienne qui encouragent et fortifient mon désir de répondre à l'appel du Seigneur. Merci à vous tous, de la paroisse, de l'école, de la pasteur Jeanne, qui êtes venus prier avec nous, sans oublier tous ceux qui, en ces moments, de loin, sont unis en nous. S'il vous plaît, comme dit le pape, n'oubliez pas de prier pour moi. Merci.
non.